Mes chers amis, la Sidra de la semaine, Mishpatim, traite de l'ensemble des lois sociales, c'est-à-dire là où les relations qui régissent l'homme et son semblable, ou ses semblables, l'homme et son rapport avec la société. Elle fait suite à la paracha de la semaine dernière, Yitro, qui mettait en avant le décalogue, les 10 paroles. En effet, Dieu fait irruption dans le monde des hommes en lui donnant sa constitution, composée elle-même des droits et des devoirs, à la fois religieux, purement religieux, mais aussi purement social. Sans cela, la tradition juive est unique en son genre, dans le sens où lorsqu'on parle de religion juive, il s'avère que le terme religion est un terme inexact. Je m'explique. Dans la religion, dans le terme religion, c'est la relation entre l'humain et le divin qui est privilégiée. Alors que si on faisait le compte, le recensement de l'ensemble des 613 commandements, on serait extrêmement étonné de constater que la majorité des commandements sont des lois dites sociales. En d'autres termes, le fait que je respecte mon prochain est un devoir religieux. C'est un devoir quasi divin. C'est une mitzvah d'aimer, par exemple, son prochain comme soi-même. Et là, nous avons dans cette paracha une illustration merveilleuse. Un texte du Talmud de Jérusalem. Je vais vous donner exactement la référence exacte. Traité Makot, chapitre 2, Halacha 6, qui nous dit que le grand Sanhédrin, le grand tribunal rabbinique, composé de 71 sages, devait être mitoyen du misbéach, de l'autel où on apportait des sacrifices. D'où est-ce qu'on apprend cet enseignement ? De la similitude de la suite de deux versets. Le dernier verset de la paracha de la semaine dernière nous enseignait qu'on n'a pas le droit de monter vers l'autel avec des marches. C'est-à-dire que pour pas que le Kohen, le grand prêtre, puisse se découvrir et montrer sa nudité. C'est la raison pour laquelle il y avait une petite pente qui menait à l'autel. Et la paracha de la semaine, donc la suite, le verset suivant, Ve'ele Mishpatim. Voici les lois sociales. De là, on apprend qu'il devait y avoir le grand tribunal rabbinique qui légiférait en matière dite sociale. Il devait être à proximité, à côté du misbéach qui privilégiait donc les sacrifices, le rapport entre l'humain et le divin. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, séparer la relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et le prochain. Et plutôt que l'un ne va pas l'un sans l'autre, et la Torah est une religion extraordinaire, puisque les lois sociales sont aussi des lois religieuses. Mes chers amis, je voulais simplement vous souhaiter un très grand Shabbat Shalom, vraiment du fond du cœur, et vous dire que le collectif pour l'initiative rabbinique que j'ai l'honneur de diriger encore pour quelques mois, avance à grands pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rendre visite sur notre blog. Vous êtes de plus en plus nombreuses à recevoir nos mailings, nos textes de Torah, nos réflexions. Et merci de vos encouragements, merci de votre fidélité et Shabbat Shalom.